Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une histoire vraiment fondatrice et, il faut le dire, assez tragique de la Torah. Celle des explorateurs dans la parashate Shlach Lecha. Absolument. Une histoire bien connue, Moïse qui envoie 12 hommes, un par tribu, pour reconnaître la terre promise. Voilà, la mission semble claire. Observer le pays, voir si c'est fertile, comment sont les habitants, les villes, bref, un rapport de reconnaissance. Mais voilà, au retour, c'est là que tout dérape. C'est le moins qu'on puisse dire. On a 10 explorateurs qui dressent un tableau terrifiant. Oui, il parle d'un pays qui dévore ses habitants, de géants, de villes imprenables. La peur, quoi. Et face à eux, seulement 2 voix dissonantes. Yehoshua bin Nun et Kalev ben Yefuneh, qui eux disent « Non, le pays est bon, on peut y aller ». Et cette division, elle aura des conséquences dramatiques. 40 ans dans le désert pour toute une génération. C'est énorme. Et justement, notre discussion aujourd'hui, elle va essayer de comprendre, en s'appuyant sur un commentaire de cette paracha, quelle est la nature exacte de la faute de ces 10 explorateurs. Exactement, parce que souvent on dit manque de foi, peur, mais c'est plus profond. La faute, elle est vraiment liée à la parole, à la médisance. Ah, la parole. Oui, et pour bien saisir ça, la langue hébraïque nous aide beaucoup avec une nuance très importante. Laquelle? Il y a 2 expressions qu'il faut distinguer. D'un côté, le rotsi diba, et de l'autre, le havi diba. D'accord, le rotsi et le havi diba. Quelle est la différence? Alors, le hotsi diba, c'est littéralement faire sortir une diba, une mauvaise parole, une calomnie. C'est inventer activement des mensonges pour nuire. C'est basé sur le faux, sur l'invention. C'est la calomnie pure et simple, donc. Voilà. Et c'est souvent comme ça qu'on interprète la faute des explorateurs. D'ailleurs, la traduction de Chouraki dit faire sortir une médisance contre la terre. Ça penche vers cette idée d'invention, de création de mensonges. C'est la forme la plus grave. Et l'autre expression, le havi diba. Le havi, ça veut dire rapporter, amener. Donc le havi diba, c'est rapporter des commérages. Ça peut être basé sur des faits réels, des choses vues ou entendues. Ah, donc pas forcément un mensonge inventé. Non, pas forcément. Mais l'intention derrière est mauvaise. C'est pour nuire, pour dénigrer. On a un exemple avec Joseph, dans la Genèse, quand il rapporte, le havi, des propos négatifs sur ses frères à leur père. D'accord, donc le haouti, c'est inventé pour nuire, et le havi, c'est rapporter du vrai, mais dans une mauvaise intention. C'est ça. En gros, la calomnie versus le commérage malveillant. Les deux sont problématiques, mais le haoutsi diba est considéré comme pire, car basé sur le mensonge pur. Ce serait clair. Et comment ça s'applique concrètement au discours des explorateurs? Parce qu'ils ne commencent pas par mentir, si. Ils disent bien oui, vraiment, ils ruissellent de lait et de miel. Exactement. Et c'est là toute la subtilité, ou plutôt la perversité de la chose. Ils commencent par une vérité, un constat positif qui rend leur rapport crédible. Oui, ça met en confiance. Tout à fait. Et puis, il y a ce petit mot, un mot terrible, « mais ». Le fameux « mais ». Voilà. À partir de ce « mais », tout bascule. Ils enchaînent sur le peuple puissant, les villes fortifiées, les descendants d'Anak, des choses peut-être vraies en partie, observables. Donc là, on serait plutôt dans le havi diba, rapporter des faits potentiellement négatifs. Au début, peut-être. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils ne font pas un rapport objectif des difficultés. Ils amplifient, ils déforment, ils instillent la terreur panique. Quand ils disent que c'est une terre qui mange ses habitants, là on n'est plus dans le constat factuel, même négatif. On bascule dans la calomnie. On bascule clairement dans le levotsi diba. Ils font sortir une image monstrueuse et fausse de la terre promise par Dieu. Ils utilisent une base de vérité pour construire un mensonge destructeur. Donc, la faute, ce n'est pas juste d'avoir vu les géants, c'est d'avoir dit que la terre elle-même était mauvaise et dévoratrice. Précisément. C'est cette transformation de faits observés en une calomnie qui nie la promesse divine et la bonté intrinsèque de la terre. Et c'est peut-être cette dimension de le otsi dibar, cette calomnie active, qui explique la sévérité de la punition. Je comprends mieux. Et tout ça, ça nous ramène au concept plus large de lashon hara. La mauvaise langue. Oui, qui englobe aussi bien la calomnie inventée, le otsi dibar, que le commérage malveillant, le havi dibar. La Torah est très très ferme là-dessus. Il y a des versets précis. Ah oui, en Exode 23, verset 1, n'accueille point un rapport mensonger. Et Lévitique 19, verset 16, ne va point colportant la mauvaise parole parmi ton peuple. C'est direct.
Et la gravité est soulignée. Énormément. D'ailleurs, ce verset de l'Exode n'accueille point un rapport mensonger, utilise un terme intéressant. Il l'associe au mot Hamas. 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 Ça veut dire quoi, Hamas? C'est souvent traduit par violence, injustice violente. Associer le rapport mensonger à la violence, ça montre à quel point les mots peuvent blesser, agresser. Une violence verbale en quelque sorte. C'est ça, une violence dont les dégâts sont parfois irréparables. Les psaumes aussi comparent la langue médisante à des flèches aiguës empoisonnées. Ça dit bien la puissance destructrice. C'est puissant comme image, et face à cette parole qui détruit, heureusement, il y a le contre-exemple. Heureusement, Josué et Caleb. leur message est tellement différent. Simple, direct. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer, ce pays est très très bon. Voilà. Très très bon. Ce n'est pas juste de l'optimisme béat, attention. Non, non, leur parole est très très bonne, parce qu'elle est ancrée dans la confiance. La confiance en Dieu, en la promesse. Ils ne nient pas les difficultés, les géants sont là, les villes aussi, mais ils les replacent dans la perspective de la promesse divine. Ils voient le potentiel, pas seulement l'obstacle. Exactement. Leur parole ouvre un avenir possible, là où celle des autres le fermait complètement. Et ça illustre magnifiquement le lien entre la parole et la destinée. Comment ça? Le psaume 37 le dit très bien. Les justes posséderont la terre. La bouche du juste profère la sagesse. Il y a cette idée que la parole juste, la parole de confiance, celle qui est alignée avec le bien, eh bien, elle participe à la réalisation de ce bien. Elle construit la réalité. Et inversement, la mauvaise parole détruit cette possibilité. Tout à fait. Elle enferme dans la peur et l'échec. Donc, cette histoire des explorateurs, c'est vraiment une leçon fondamentale sur le pouvoir des mots, créateurs ou destructeurs. C'est exactement ça. Bien plus qu'une simple histoire d'échec militaire ou de manque de foi au sens strict. C'est une leçon sur la responsabilité de notre parole. Ce qui nous amène peut-être à une réflexion pour nous aujourd'hui. Oui, inéluctablement. Si les mots de 10 personnes ont pu avoir un impact aussi colossal sur le destin de tout un peuple, qu'en est-il de nos propres mots au quotidien? Bonne question. Même les paroles qui nous semblent anodines ou celles qui sont basées sur des faits, comme les commérages, le avis d'Iba, comment est-ce qu'elles façonnent notre réalité, et surtout la réalité des autres? Surtout à notre époque, j'imagine. Bah oui, surtout à l'ère numérique. Les réseaux sociaux, où une parole blessante, une rumeur, une diba, peut se répandre à une vitesse folle et devenir presque indélébile. Comme gravé dans le marbre numérique. C'est un peu ça. Ça fait penser à un verset des Proverbes 25-10 qui dit, en parlant de celui qui révèle un secret, « De peur que celui qui écoute ne te couvre de honte, et que ta mauvaise réputation, littéralement ta diba, ne se retire point. » Ne se retire point. Ça fait réfléchir sur la permanence des mots et de leurs effets. Exactement. De quoi vraiment méditer sur le poids, la portée et la responsabilité de chaque mot que l'on prononce ou que l'on écrit. Une conclusion puissante. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.